Ibn Abbas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a conseillé un homme en ces termes. Profite de 5 choses avant que 5 autres ne surviennent. De ta vie avant que ta mort ne survienne. De ta bonne santé avant que tu ne tombes malade. De ton temps libre avant d'être occupé. De ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu. De ta richesse avant d'être touché par la pauvreté. La santé et le temps libre font partie des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de faire bon usage. De ta bonne santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé. Ainsi, la bonne santé est une couronne posée sur la tête des bien portants que seuls les malades perçoivent. Et le temps libre est un trésor pour qui le détient, chose perçue que par les personnes débordées d'activités qui ne trouvent plus un moment pour eux. Profite de ta bonne santé avant que la maladie ne survienne. Profites-en, non dans les tentations de ce monde, mais dans l'adoration de ton Seigneur, par l'accomplissement de bonnes actions. Profite donc, ô serviteur d'Allah, de ta santé, et utilise-la pour jeûner le jour, prier la nuit, aller à la mosquée, voyager à la recherche de la science, être bon envers ses parents, son conjoint et ses enfants, faire preuve de générosité aux gens qui t'entourent, notamment les pauvres. Profite de cela avant d'être éprouvé par la maladie. Tu désireras alors jeûner, mais tu ne le pourras plus. Tu voudras prier debout, mais tu n'en auras plus la force. Tu tenteras d'aller à la mosquée, mais tes jambes failliront. Tu voudras faire du bien à tes parents, mais ils seront déjà décédés. Et tu regretteras alors les jours passés, où tu étais capable de faire tout cela, mais tu l'as délaissé. Remplis donc ton temps libre avec ce qui te sera bénéfique le jour de la résurrection parmi les bonnes actions, avant d'être occupé. Et alors, au beau milieu de ton occupation, tu espéreras pouvoir disposer d'1 heure pour lire un livre, ou assister à un cours, ou visiter tes parents. Mais tu ne le pourras pas, et tu regretteras alors ce que tu as perdu comme jour, voire ce que tu as perdu comme année. Et sache, ô serviteur d'Allah, que si tu utilises ta bonne santé et ton temps dans l'obéissance à Allah, puis que tu tombes malade, les bonnes œuvres que tu avais l'habitude de faire étant bien portant, te seront tout de même comptées. Comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Si le serviteur tombe malade, les bonnes actions qu'il avait l'habitude de faire étant bien portant lui seront comptées, et comme celles qu'il avait l'habitude de faire, sédentaires. » C'est aussi la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 2 bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens sont dupés, la bonne santé et le temps libre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu expliquer que la personne réellement dupée est celle bien portante, ayant du temps libre, mais qui pourtant ne tire pas bénéfice de ces 2 bienfaits pour adorer son Seigneur et décrocher le paradis. Quiconque donc utilise son temps libre et sa santé dans l'obéissance à Allah, c'est bien lui le bienheureux. Quant à celui qui les utilise dans la désobéissance d'Allah, il est certes dupé, car le temps libre est toujours suivi de l'action et l'occupation, et la maladie fait toujours suite à la santé.